J'ai trouvé la solution. Quelle solution? Ramos. Mais Non mais ça c'est pas une solution, c'est encore un problème. Tu me parles. J'ai trouvé la solution, Ramos. non, non, pas Ramos, le défenseur, non, Gonzalez. Sergio. Non, pas Sergio, Gonzalez quand même. Gonzalez. Gonzalez Ramos. Ouais. Ah, le petit jeune de. Bah oui, je Du vais Benfica, pas, je vais là, pas te dire Fabien. Ramos alors qu'on l'a très bien vu. Ouf, bah parce que bah oui, on venait de s'en débarrasser là. Non, non, Et là tu me dis on récupère Ramos. mais c'est le Allez, PSG, mais assieds-toi. faut pas abuser. Allez, assieds-toi. Ok. Tu m'as fait flipper, putain, tu m'as fait flipper. Tu veux boire quelque chose? Non, t'inquiète, Non, c'est c'est bon. bon. Allez, Je suis on au va régime. discuter de Ramos. Oui? C'est le PSG? Pour jouer au football au PSG? Mais je suis peintre en bâtiment. Je suis pas joueur de football. Ouais, c'est nul. Encore un Portugais. Oh là là, mais c'est pas possible. Mais que se passe-t-il? Ne serait-ce pas les liens et les business de Monsieur Jorge Mendes et son pote Campos s'en mettraient-ils pas plein les fouilles? Je sais pas, on verra bien. Salut mes camés, salut les gens, salut à toi si t'es nouveau sur la chaîne. Alors, vidéo sur Gonzalo Ramos, je vais te dire tout de suite, hein, et on va développer, enfin je vais développer à ma manière, tu connais dans la vidéo, je vais essayer de pas la faire trop longue, je vais te dire tout de suite, moi je kiffe de ouf, voilà, moi je kiffe. Un soldat, un guerrier, un mec qui va pas faire semblant, qui va pas se foutre de notre gueule, comme un certain youtubeur du PSG, qui donne des leçons à tout le monde alors que c'est une grosse feignasse, il a jamais travaillé de sa vie. Putain, le monde à l'envers. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Bref, lui, à l'inverse de ce youtubeur du PSG et notre Kylian Mbappé qui s'est foutu de notre gueule. Qui s'est foutu de notre gueule en fait. En fait, c'est un gros mercenaire, il est pire que Messi. Il est pire que Neymar. Tu vois? Neymar, je l'ai tellement défoncé. Je suis tellement dégoûté en fait de l'avoir défoncé comme ça, trop souvent, sans réfléchir, tu vois, comme ça, gratuitement, tu vois. Alors que... Ah, ça va faire bizarre ou tiquer des gens ce que je vais dire. Mais j'ai le sentiment, franchement, qu'on analyse tout, que Neymar, il a mouillé 10 fois plus le maillot que cet enfoiré et cette enflure de Kylian Mbappé, cette arnaque, comme le youtubeur que je te parle. Oh, putain. Attention, il n'était pas des sources. Les sources, ils sont pas sourcés. Attention, fake news. Et le mec te sort les mêmes infos. Le mec fait du putain buzz. Le mec fait que des shorts, te relaye toutes les informations de tous les médias, mais le mec dans ses posts ose te dire attention pète-clic, va te faire enculer, va te trouver un travail, et tu verras, ça va te faire du bien pour ta santé mentale. Bref, donc comme tous ces usurpateurs de merde, enfin, là je pense qu'on a un vrai guerrier sur le terrain, tu vois. Là, un mec qui va mouiller le maillot. Gonzalo Ramos, tu vois, 21 ans. Benfica, Lisbonne. Professionnel depuis 2020. Cette saison, il a planté, si je dis pas de bêtises, attends, je l'avais noté quelque part. Avec tout mon bordel. Ah là, c'est là. Alors, combien de buts il a mis l'année dernière? Pour 30 matchs dans la Liga NOS, la Liga portugaise. 30 matchs, 19 buts, 2 passes décisives. C'est super, c'est super, c'est super. En Ligue des Champions, avec le Benfica Lisbonne, ils ont été jusqu'en quart de finale. 14 matchs, 7 buts. Pas mal. Et au mondial du Qatar, il a mis un triplé. Avec sa sélection portugaise. Pardon, la CFA. Bref, c'est un guerrier sur le terrain. Le mec ne fait pas de chichi. Et de toute manière, tu le vois bien avec les skills et les highlights que je te passe derrière. Mais bon, ça veut pratiquement rien dire. C'est beau, c'est joli. Waouh, il y a des gestes techniques. C'est un guerrier et tout. Mais ça veut pas tout dire. Franchement... Je le connaissais un peu, là, pas comme Kang In Lee, que je connaissais pas du tout, ou un Ugarte que je connaissais un chouïa, tu vois. Là, on connaît un peu plus par rapport à la Coupe du Monde qu'il a fait ce machin, au parcours cette année au Qatar, au parcours du Benfica Lisbonne, un très bon parcours en Ligue des Champions qui s'est arrêté, qui s'est terminé en quart de finale, une super belle campagne, comme je t'ai dit, 7 buts en Ligue des Champions pour 14 matchs. Oui, c'est ça. C'est pas mal. C'est bien. C'est un profil de guerrier. C'est un mec qui mouille le maillot. C'est un mec qui part partout. Je sais pas. Moi, je suis content. Moi, je suis hypé. Moi, je monte dans le train tous les jours. Il me fait kiffer. Voilà. Moi, je veux des mecs comme ça maintenant au PSG. Moi, je veux plus de stars, de noms, bling bling, tac tac, tiens, comme ça. Et ils en branlent
pas une sur le terrain, tu vois. Ils se la racontent. Ils sont là à fouler les tapis rouges, les boîtes de nuit, à faire des soirées, bunga bunga ou ce que tu veux, hein. Mais pas sur le terrain. À fouler le terrain, non. Les tapis rouges, ouais. Hakimi. Mais fouler le plus du terrain, ça, ils ont oublié, tu sais. Donc moi, je veux des mecs comme As. Compétitifs, guerriers. Bon, là, tu me diras, c'est encore un Portugais. Ouais, il vient encore de Jorge Mendes. Ouais. Ça me fait penser à un truc. Si on renommait le PSG pour la saison prochaine, juste pour une saison, juste pour une saison, c'est comme Alpine en Formule 1, les 3 premiers Grands Prix par rapport au partenariat avec BWT, là, une espèce de Best Water Technology, une marque d'eau, enfin bref. Bah, dans leur contrat, ils devaient rouler en rose les 3 premiers Grands Prix. Alpine, c'est couleur bleue, tu connais, rose, bref. Bah là, juste pour une saison comme ça, projet marketing, je jouerais en rose. Voilà. BWT, on joue en rose et c'est parti. Non mais je déconne, tu vois, le mec part complètement en sucette. Non, moi je veux des guerriers, moi je veux des mecs là qui trempent le maillot, tu vois. Et lui, je pense qu'il en fait partie. Il en fait partie de ces mecs-là, là. Des mecs qui vont apporter et machin nana. Bref, je te disais ouais, parce que j'avais quand même zappé et tout, parce que je pense à tellement de trucs, pour la saison prochaine. Si on a renommé le club juste pour une saison, projet marketing, Mendes Saint-Germain ou Portugal Saint-Germain. L'un ou l'autre, c'est pareil. Ça fait bien Portugal Saint-Germain. Portugal Saint-Germain. Oh caralho! Ah! T'étais où? J'étais rue de l'Est. Hein? Rue de l'Est. C'est quoi ça? Rue de l'Est. C'est une rue à côté de la rue de Ménilmontant. Bref, Portugal Saint-Germain, moi je m'en fous. Ils peuvent ramener tous les Portugais de la planète, ils peuvent faire une équipe 100% portugaise. J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Tant que sur le terrain, les mecs mouillent le maillot, ça va. Moi, sincèrement, je kiffe. Moi, je kiffe. Moi, c'est le genre de profil que je veux. Comme... Ça va peut-être tiquer ce que je vais dire, faire tiquer, tu vois, mais... Comme un Asensio. Pourquoi pas? Ça pourrait le faire, même si lui, j'y crois pas trop. Hein. En boîte de nuit, ça va le faire, oui. Avec Verratti, oui. Sur le terrain, je sais pas. Mais un Ugarte, tu vois. C'est comme un Ugarte. Je suis content qu'on ramène un Ugarte. Je suis content. Un Kang In-lee. Je suis content. Voilà. Des mecs qui ne brillent pas. Des mecs qui sont pratiquement inconnus du bataillon. Oui. Mais des mecs sur le terrain, ils vont courir. Ils vont se donner. Ils vont se mouiller. Ils vont respecter un peu plus. Et c'est sûr, ils vont respecter certainement plus même l'institution du PSG. Les couleurs, notre maillot. J'en suis sûr, j'en mets ma main coupée. Et puis tant bien même si on se trompe encore une fois, faut essayer. Faut essayer. Là, ça fait trop longtemps qu'on prend plus ou moins des noms, des joueurs qui sont connus, pas forcément des joueurs qui veulent jouer pour nous, et au final, ça se passe pas bien. Donc allons chercher des joueurs pas très connus, des noms pas très clinquants, mais au moins, ils ont la motivation de jouer pour nous. Comme un Gonzalo Ramos. Alors lui, je sais pas s'il viendra, je ne sais pas. Les négociations s'ouvrent. Je crois que si je dis pas de bêtises, que le Benfica Lisbonne ouvrirait les négociations à partir de 80 millions d'euros. Tu sais, tous ces détails-là, je te dis plus ou moins les détails. Moi, je m'en fiche. Hein. C'est des trucs, les aspects techniques, tout ça, les détails à la virgule près, j'en ai strictement rien à bip, tu vois. Mais, dans les alentours de 80 millions d'euros, le Benfica Lisbonne accepterait de négocier avec le Paris Saint-Germain. Bref, franchement, moi, je kifferais de fou. C'est un gros, beau bébé de 21 ans, 1m85, 79 kg, droitier. C'est un beau bébé, un guerrier, tu vois. Moi, je suis content. Il est né le 20 juin 2001 à Olao, si je dis bien le nom, Olao, 21 ans, comme je t'ai dit tout à l'heure. Franchement, moi, je veux. Moi, je suis content, moi, je suis hypé, je monte dans le train tout de suite. Est-ce que tu montes dans le train avec moi ou pas? Ou est-ce que tu restes sur la gare, le quai de la gare? Et si tu restes sur ce quai de gare parce que tu ne veux pas monter dans son train, explique-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Qu'est-ce que tu le trouves de négatif ou de pas bon? Ou qu'est-ce que tu n'aimes pas chez lui? Qu'est-ce que tu ne voudrais pas de chez lui, chez nous? Tu me dis pourquoi. Moi, je suis hypé. Et si tu es hypé comme moi, dis-moi aussi les mêmes raisons. Que moi ou pas, dis-moi d'autres raisons. Je sais pas. Moi, je kiffe. Voilà. Un guerrier, un Portugais, jeune, il va mouiller le maillot,
Et on verra ce que ça va donner. Et puis voilà, hein, contrairement à tous ces usurpateurs, là, tu sais, tous ceux qui font genre, là, ça donne des leçons, ça dit des belles phrases. Mais dans le miroir, quand ils se regardent, c'est de la merde. Ils sont là, ils se regardent dans le miroir. Putain, je suis une vraie merde, ouais. Je suis une grosse feignasse, ouais. Je suis un gros profiteur de la société, ouais. J'ai jamais travaillé de ma vie, ouais. Je suis une grosse merde, ouais. Je connais personne, ouais. Mais je fais genre. Il y en a plein, pléthore. Arrêtez de vous faire des films, arrêtez de vous inventer une vie, vivez votre vie tranquille, laissez-nous faire ce qu'on veut. Bref, moi je suis content pour Gonzalo Ramos. Et tu vois, j'anticipe tout, hein, parce que je sais très bien, là, que ça va tomber, là. Un certain connard, là. Un certain gros connard. Il va sortir un post. Attention, fake news! Putaclic! Il fait une vidéo pour les vues et les machins. Alors, espèce de gros trou du cul de merde. Je vais t'expliquer une bonne fois pour toutes. Vu que t'es un gros connard. Je fais ça pour le plaisir. Je fais des vidéos et des montages pour le kiff. Essayer de trouver des intros selon le sujet, ça me fait bander, espèce de merde. T'as une vie de merde, tu es un frustré de la vie, ça se voit. Tu me jalouses au plus haut point. Et je t'ai déjà dit, tu connaîtrais ma vraie vie, mais tu banderais sur moi, espèce de merde. Mais tu préfères critiquer. Critiquer, pourquoi? Parce que tu sais que tout ce que je dis là, j'ai raison. T'es un gros jaloux de merde. T'as aucune vie. Tu vis au crochet des gens et au crochet de la société. Tu ne sais pas c'est quoi travailler. Tu n'as pas un poil dans la main. Non. Tu as toute la forêt. Laisse-moi rigoler. Laisse les gens faire. Laisse les gens poster leurs vidéos comme ils veulent. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Tant qu'ils insultent pas le club de fils de pute. Et tant bien même ils insulteraient le PSG de fils de pute. C'est ton club. C'est toi qui payes les employés, les salariés et les joueurs de ce club. Hein? Non. Donc laisse les gens faire. Arrête de jalouser les gens, leur vie. Crée-toi ta propre vie. Commence à te dépêcher, hein. Le temps tourne. On n'est pas éternel à la Warlem. Bref. Voilà. J'anticipe, hein, parce que je sais très bien. Putain, claclana. Mais t'auras remarqué dans la vidéo, je ne pars pas d'officialisation. Je ne te dis pas que Gonzalo Ramos va arriver. Je te dis pas qu'il y a des pourparlers et que c'est très bien engagé. Non. Je donne juste mon avis sur la rumeur en cours. Hein? Ça te fait chier, ça, hein? Mais toi, tu penses qu'on fait ça pour les vues, le clic, nana. Moi, personnellement, certainement, il y en a qui le font, hein. Pour les clics, le putabuzz, le train. Toi, le premier, gros porc, va. Toi, le premier, espèce de merde. Tu fais tout pour le putain à clic, mais tu reproches aux autres. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Hein? Ah, ça me fait trop marrer. Bref, je me suis écarté du truc parce que je sais, le mec il va. Eh, ça va chialer, puis après ça fait le parisien historique, tu sais. Moi, supporter du PSG depuis plus de 35 ans, le mec a 40 ans. Mais je supporte le PSG depuis plus de 33 ans. Le mec a commencé à mettre un pied au Parc des Princes il y a quelques saisons là. Il y a 10 ans en arrière, n'avait jamais mis un pied au Parc des Princes. Il y a 10 ans en arrière, ne supportait pas le PSG. Et ça fait le supporter historique. Peu importe le temps que tu supportes ce club, que ça fait 4 ans ou que ça fait 44 ans, je m'en bats les couilles. Tant que tu supportes le club, et là je parle pas pour toi gros connard, je parle pour les gens en général. Tant que vous supportez le club, c'est tout ce qui compte. Vous le supportez sincèrement, vous aimez le rouge et bleu, voilà c'est tout ce qui compte. Tu peux penser ce que tu veux du PSG, c'est ton avis, c'est ton point de vue. Mais non, il y a certains hurluberlus là, certains gros connards, ah non, c'est leur club, ils pensent comme eux. Moi j'appelle ça une dictature. Et tu vois, dans un certain monde, dans une certaine époque, tu serais un homme très dangereux toi. Très dangereux parce que t'es une vraie salope, mais vu que t'aurais du pouvoir, tu ferais mal aux gens. Tu vois ça, voilà. Tu vas te reconnaître, hein. Petite merde. Bref, je sais pas ce que vous avez pensé de la vidéo, et la fin de la vidéo là, ça c'est parti en pugilat, en règlement de compte, mais parce que j'en ai marre. J'en ai marre que plein de potes, d'abonnés, d'autres personnes qui font des vidéos, qui font moins de vues que moi, ou plus de vues que moi, qui viennent se plaindre de cette grosse merde. Et je ne citerai pas son nom, et tu sais très bien pourquoi je cite pas ton nom, parce que je te donne pas l'heure. Mais on se croisera un jour. Une fois, je t'ai déjà dit, il y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Un jour, on va se croiser et on va bien discuter. Crois-moi sur facture. Je t'ai déjà vu passer 2-3 fois devant moi, que ça soit pas loin de Bondy ou pas loin de Livry-Gargan. La prochaine fois que je te croise, sur la tête de ma mère, on va discuter, toi et moi. On va discuter. Hein. Et tu vas me dire ce que tu me reproches. Tu vois, moi, je te reproche rien. Vis ta vie de merde. Moi, je vais te poser une seule question. Qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce que tu me reproches? Et voilà. Et on verra ce qui va se passer par la suite. Et on va rigoler. Donc laisse les gens tranquilles, laisse les gens faire leur taf.
arrête de critiquer, arrête de baver, arrête de jalouser surtout les gens. Parce que moi je pense que ton problème c'est que t'es un gros jaloux et un gros frustré de la vie. Va te trouver un travail, fais des choses, crée-toi une vie sociale et tu verras que la vie est belle. Tu verras que la vie est belle. Oh, 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 ah, ah, ah. Blacko, la vie est belle mon pote. Soprano, oh, oh, oh. Ça n'arrive qu'aux autres, mais tu ne réalises pas, ça ne touche pas. Ah ouais, tant que ça te touche pas, tu comprends pas. Non, je rigole, je pars en couille totale. Bref, je vais te faire un montage, la vidéo elle est trop longue. C'est parti en règlement de compte. Et comme je t'ai déjà dit plein de fois, t'es pas content. Tu viens. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous faire un montage au calme. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao!